suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul action comme vous l'avez vu dans le titre. Donc je suis allée action comme d'habitude plusieurs fois, je vous mets donc les vidéos bout à bout. J'ai eu des cartes cadeaux pour Noël de chez Action. Donc bien entendu j'y suis allée, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des petites choses pour la maison, pour moi, essentiellement des choses pour moi et pour la déco de la maison. Vous savez que j'adore la déco, donc et chez Action il y a eu quelques petites nouveautés en déco. Ça a eu un petit peu de temps à redémarrer là au niveau déco, mais il y a des nouveautés en ce moment. Donc c'est parti, je vous passe d'abord, je prends au fur et à mesure dans le sac et c'est parti. Alors j'ai pris des petites cartes d'anniversaire. Donc ces petites cartes d'anniversaire, elles ont une particularité que je vais enlever moi, je vais récupérer les cartes. Faut savoir qu'en ce moment Enzo il est fan de pins. Il met des pins sur ses casquettes comme nous on faisait quand j'avais 14-15 ans. Et voilà, bah, ça revient. Et d'ailleurs dans le coffret que j'ai eu de chez Shein, oui, le coffret Noël, enfin le coffret bonne année de chez Shein, il y avait un lot de pins de chez Hello Kitty. Enzo les a récupérés pour mettre sur le bonnet qu'il y avait avec. Donc il était ravi. Donc c'était des petites cartes, c'est des cartes d'anniversaire, vous voyez, It's Your Time Shine, avec à l'intérieur une carte avec une enveloppe. Et la particularité, bah, c'est que dans chaque petite carte, je sais pas si on va voir, il y a un pins. Donc Enzo va les récupérer. Donc il y a ce pins là en diamant. J'ai pris les trois qu'il y avait. Il y a le pins avec le petit cupcake. Ici, et il y a le petit avion normalement, voilà. Donc comme bien souvent les cartes d'anniversaire ou de vœux etc, ça part à la poubelle. Donc voilà, moi je vais récupérer les pins et Enzo va être ravi. Ensuite j'ai pris des petites boules de bain. Hop là, je fais des bêtises. Pour les petits coffrets d'anniversaire, juste pour ma nièce, parce que là où bon, je filme la vidéo avant, comme ça je peux vous les montrer. Le 9 janvier on a l'anniversaire de ma belle-sœur et de ma nièce. Donc nous avons eu le 9, puisque au moment où vous allez voir la vidéo c'est déjà passé. Donc je lui ai mis des petites choses parce que je sais qu'elle adore tout ce qui est boules de bain etc. J'en avais mis à Noël, mais elle adore ça. Donc je lui ai pris celle-ci, collection Moon. En fait c'est la collection Moonstar. Donc il y avait deux petites, il y avait plusieurs parfums comme ça. Il y avait lavande aussi, donc ça c'est des tables. Ça c'est à la rose et ça c'est au niveau du parfum. On a, je sais pas s'il y a écrit les parfums. Il n'y a pas écrit le parfum, donc je sais pas. C'est écrit 5 pièces de bain, ensemble de 5 bombes de bain. Il n'y a pas écrit le parfum. Donc ça sent pas grand chose. À voir ce que ça donne, m'en redira des nouvelles. J'ai pris ces petites choses là pour faire un DIY. Ce sont des grosses perles en bois, mais un peu hexagonales. Donc moi le but c'est de les enfiler sur une corde. J'en ai un petit peu que j'avais acheté sur AliExpress. Et je vais essayer d'en refaire plusieurs pour pouvoir mettre ici en déco. Donc j'en ai pris deux, j'espère que j'en aurai assez. Parce qu'à l'intérieur je ne sais pas combien qu'il y en a. Il est écrit plus ou moins 50 grammes. Donc c'est en grammage. Donc je ne sais pas combien il y a de pièces. Donc voilà, je vous ferai voir ça de toute façon quand il sera fait. Hein. C'est juste de l'enfilage, un pompon à faire au bout. Donc c'est ultra simple à faire. J'ai repris des boucles d'oreilles. Je vous avais présenté dans mon dernier haul action ces petits kits là. Franchement ils sont top. Donc j'en ai repris deux. J'en ai repris un doré et un argenté. Alors je vais essayer de vous les montrer correctement. Donc on a essentiellement de la créole, vous voyez. On a donc des clous pour mettre, par exemple, moi j'ai 3 trous. Donc ça permet de mettre les 3 rangs. Celui-ci au premier trou. Celui-ci qui est un petit peu moins gros au deuxième trou. Et ceux-là qui sont plus gros, et bien au troisième trou. Et je les trouve très bien. Elles n'ont pas bougé. Alors une d'entre vous m'a dit oui les bijoux, c'est faux, les bijoux Action bougent. Alors c'est en acier inoxydable. Voilà, c'est métal. Marque c'est du métal, plastique. À savoir que moi, tous les bijoux que j'ai de chez Action n'ont pas bougé. Alors peut-être quand ça bouge, quand c'est comme ça du fantaisie, ça dépend de l'acidité de votre peau. Plus votre peau, votre transpiration, votre peau est acide, plus les bijoux bougent. Ça c'est obligé. Mais moi en ce qui me concerne, ben, je les garde. J'ai des bijoux que ça fait plusieurs années que j'ai de chez Action et qui n'ont jamais bougé. Donc ceux-là ils sont
assez sympas également. Il y en a des très très jolis également. Donc il y a plusieurs modèles, je crois qu'il y a 4 ou 5 modèles de différents en argenté et 4 ou 5 modèles de différents en doré. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai repris cette fois-ci mon bon coton. Je m'étais plantée la dernière fois, il n'est pas assez épais. On est obligé de mettre 3 ou 4 feuilles pour démaquiller les yeux. Alors moi j'utilise uniquement ces cotons là pour me démaquiller les yeux quand j'ai de la paillette. Parce que sinon j'utilise des cotons lavables que j'ai dans un panier dans ma pièce. Et que dès que le panier est plein, je lave, je sèche, etc. Je passe au sèche-linge. Et pour le matin et le teint, etc. Le matin j'utilise un coton lavable. Le soir aussi. Pour les yeux aussi quand il n'y a pas de paillettes. Mais quand il y a des paillettes, parce que tout simplement, je vous explique pourquoi. Quand j'utilise des cotons lavables où il y a des paillettes, je me suis fait avoir une fois, voire 2 fois. Il y avait des paillettes sur le coton et tout mon linge était pailleté. Il a fallu au moins 2 ou 3 lessives pour que le linge n'ait plus les paillettes. Mon mari me dit ouais, mes pulls de boulot ils ont plein de paillettes, etc. Donc non, maintenant dès qu'il y a de la paillette ou que c'est un peu irisé, vous voyez comme celui-là, là il y a un durochrome. Si c'est un peu trop irisé, hop, je fais. Et après, je me démaquille à l'huile et je passe un coton lavable. Mais ceux-là, ils sont bien parce qu'avec un coton, eh bien, je fais la bouche et les 2 yeux. Donc, c'est top. Ensuite, j'ai pris, toujours en beauté, on va rester dans la beauté. J'ai pris un dentifrice Colgate. Alors, mon Arthrodon est terminé. Il faut que je m'en recommande. J'en ai pas recommandé. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre celui-ci blanchissant en même temps. Voilà. Je l'ai pas encore testé celui-là. On verra bien. En matière de beauté, je pense qu'on en a... Ah non, il y a ça encore. Alors, ils ont sorti une nouvelle palette. C'est la Skyline. C'est celle-ci. La Skyline. Il y a 21 fards à l'intérieur. Alors, attendez. Je vais essayer de l'ouvrir. Ce qui est bien maintenant, c'est que toutes les palettes sont enfermées dans du cellophane. Comme ça, personne ne peut mettre les doigts dedans. Et je trouve ça beaucoup plus hygiénique. Et elle m'a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Regardez ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc ça, je vous la testerai, je pense, dans un vlog. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte ce que ça donne. Il y a des fards très très sympas. Dans les tons violets, très jolis. Un grand miroir, comme d'habitude, pour moins de 5 €, je crois. Franchement, top. Alors, après, on va parler un petit peu déco. J'ai pris aussi un pot de beurre de cacahuète qui est déjà entamé. Parce que voilà, je vais vous le chercher. Donc j'ai pris le vide, ça fait pareil. C'est celui-ci qui est bio, qui est un mélange de purée de noix mélangée. Il y en a 3, je crois, il y a 3 noix à l'intérieur, il me semble. On a, je vais vous dire quel type de noix on a. Voilà, on a des arachides, de la noix de cajou, de l'amande et des noisettes. C'est bio, donc moi je mets ça quand je fais voilà, quand je fais toutes les recettes, quand je fais des smoothies, quand je fais plein de choses dedans, quand je fais que ce matin dans mon porridge, je vais y arriver, j'en ai mis une cuillère à café, quand je fais avec les bananes congelées, là je ne sais plus, enfin bref, je mets dans beaucoup de recettes et il est vraiment très très bon. Je n'achète plus que celui-ci, ça sert à rien d'y mettre trop cher, j'achète plus que celui-là et j'en suis ravie. On va passer à des petites choses de déco. J'ai trouvé un plateau là que vous voyez à l'écran parce que voilà, il est assez grand. Il est en métal un petit peu fonte. Il existe en plusieurs couleurs. Donc moi je l'ai mis dans mon sens pour faire un centre de table. Je l'ai mis avec 2 bougeoirs que vous avez vu dans mes cadeaux de Noël. Je me suis abonnée à la box déco. Je vous la remets en barre d'infos si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai un code de parrainage ou s'il y a un truc de parrainage. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et j'ai pris des bougies pour mettre dans les petits bougeoirs, mais elles sont pas assez larges. Il faudrait des bougies avec un fessier beaucoup plus large. Donc je vais prendre de la pâte à fixe en fait pour mettre au fond pour pouvoir que la bougie reste bien droite. Et donc j'ai pris celle-ci en noir, mais elles sont pas assez larges. Ici à la base, le bougeoir est beaucoup plus large, vous voyez, pas aussi large. Mais voilà, je vais les brûler. Elles sont noires, elles existent en plusieurs couleurs. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Je vais voir si j'en trouve pas d'autres. Déjà je vais brûler ces 4 là. Ensuite donc toujours sur ce petit centre de table que j'ai fait, j'ai pris cette grosse bougie qui était en plusieurs couleurs et c'est écrit Secret Garden 38. J'aimais beaucoup vous voyez, c'est très joli. Et ça quand c'est vide, vous pouvez en servir comme porte-ustensile dans la cuisine. Je pense qu'il va finir comme ça. Au niveau de l'odeur, je ne sais pas si ça sent grand chose. Hein.
Je verrai quand elle va brûler. Pour l'instant, elle n'a pas encore brûlé, mais il y avait d'autres couleurs et d'autres parfums. Ensuite, j'ai pris une genre de Dame Jeanne un peu carré comme ceci. C'est fait à la main. Donc, regardez comment elle est belle. Donc, je pense que celle-ci, elle va aller dehors parce que j'en ai déjà une autre pour parce que je voudrais faire une petite chose pour dehors. Donc, quand je trouve, je prends des choses. Donc, je sais pas encore où elle va aller. Je pense dehors parce que c'est pour ça que je l'ai pris à la base pour le printemps. Et je la trouve magnifique. Elle existait en plusieurs couleurs. Et vous voyez, elle a plein de formes différentes, de défauts. Elle est quand même assez grosse hein, parce que regardez par rapport à ma main. Elle est fabriquée à la main, il marque. 100% unique, fabriqué à la main. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de... Hop là. Alors du coup, elle est fabriquée à la main. Et ben elle est bancale. J'avais pas vu qu'elle était bancale. C'est pas grave. C'est l'originalité de la chose. Et pour finir donc cette première petite partie, j'ai pris des verres pour changer mes verres à apéritif ou qui ne sont pas forcément pour des verres apéritifs, hein, mais qui peuvent être pour boire un coca, une boisson fraîche, enfin un truc comme ça. J'ai pris 6 verres comme ceci qui sont magnifiques. Ils sont trop beaux. À l'intérieur, je crois qu'on peut mettre 390 ml, donc une canette de soda par exemple rentre dedans si vous voulez des canettes d'énergie par exemple, les canettes de chez My Vitamine, ça rentre dedans sans problème. Et c'est en... je pense pas que ça soit en cristal, ça passe au lave-vaisselle, donc ça c'est top. Et c'est fabriqué en Italie, donc je les trouve vraiment très jolis. C'est peut-être du cristal hein. Je sais pas, mais ils sont super jolis. Voilà, un peu et pour remplacer, voilà, pour boire un whisky, pour boire un porto, etc. Bah, je trouve les plus jolis que ceux qu'on a. Je les trouve super moches, j'en peux plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de beaucoup de changements dans la maison. La cuisine, ça commence on commence un petit peu à réfléchir à voilà, l'aménagement, etc. On a commencé à faire les plans. Voilà, la cuisine prend bien le rythme. Donc voilà, j'en ai pris 6 comme ça. Et voilà donc pour cette petite première partie. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc on se retrouve pour cette seconde partie. Comme je vous l'ai dit, en général je vais à peu près 2 fois par mois chez Action. Et je vous mets bout à bout ce que je trouve. Donc là nous y sommes retournés. J'avais besoin de choses et je suis revenue sans ce que j'avais besoin. J'avais besoin de coton-tige et de PQ. Parce que c'est ce que je prends chez Action. J'ai oublié le PQ et j'ai oublié les cotons-tiges. Voilà, parce qu'habituellement je fais une liste de ce qu'il me faut. Et là je ne l'ai pas fait. Et on s'est perdu un peu dans les rayons avec Enzo. Et voilà. Voilà, résultat. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, je vous mets les prix. En petites vignettes. Donc, j'ai pris ce coffret de jouets pour enfants. Qui est un coffret comme ça avec des genres de duplo, des briques. Pour construire en fait mouton, cochon, cheval, girafe, etc. Voilà, c'est pour une petite, la petite d'un copain, voilà, qui passe de temps en temps. Et j'aime bien avoir un petit truc toujours d'avance pour quand elle passe, lui offrir un petit truc parce que voilà, on la voit de temps en temps. Et voilà, donc j'ai pris ça. Puisqu'on est dans les jeux, on va prendre que les jeux. On a vu ça avec Enzo, un jeu d'escape room. Alors écoutez, c'est de 2 à 4 joueurs, ça dure 45 minutes. Pour l'âge 8 ans et plus, il y avait plusieurs thèmes. Enzo, c'est ce thème Night Movie qui l'intéressait. Donc je pense qu'on essaiera d'y jouer ensemble pour voir ce que ça donne. Je vais l'ouvrir pour voir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Oui, il y a plein de choses. Alors on a des cartes. Food and Drink Code. On a des cartes de code. On a un ticket de cinéma. On a une carte bleue. Des lunettes 3D, les réponses. Alors là, ça doit être le jeu. Voilà, c'est ça. En fait, l'escape game, ça se présente comme ceci. Donc, je ne veux pas me spoiler. Et là, on a les instructions en français. Ok. Eh bien, on testera avec Enzo et je vous dirai ce qu'on en pense. Si ça peut passer... Alors, attendez, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose. Oui, il y a encore autre chose. Donc voilà, ça coûte 3 €, je crois que 2,99 €. On va le tester avec Enzo. Je pense que je vous testerai ça peut-être. Je vous filmerai un petit bout dans un prochain vlog. Je vous mettrai des petits bouts peut-être dans un prochain vlog. Et il y avait je crois 3 ou 4 thèmes. Donc je pense qu'une fois qu'il est fait,
il est, voilà, il est perdu. Enfin, on ne peut pas le refaire, puisque une fois vous avez découvert l'escape game. Donc voilà, je pense qu'on peut le faire qu'une fois, à voir. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte là, bah, toujours parce que je cherchais des petits jouets pour la petite de nos amis. Et bah voilà, j'ai pris ça. C'est une boîte avec 99 jeux à l'intérieur. Alors, elle est toute en métal, un peu façon boîte à sucre, vous savez. Je vais vous l'ouvrir parce que je suis curieuse de voir. Et j'ai pris ça parce que quand on part en vacances, on emmène toujours, je sais pas combien de boîtes de jeux de société. Et ça prend une place monstre. Et ben même ça, quand vous partez en vacances et que vous prenez l'avion, et ben ça, vous pouvez le mettre dans la valise. Ça prend beaucoup moins de place que les jeux de société. Donc apparemment, à l'intérieur, il y a 99 jeux. Alors, on a les petits pions. On a les pions pour les dames. On a les dés. Le petit gobelet pour le genre de Yahtzee, là. On a à l'intérieur, en fait, le petit livret avec les 99 jeux possibles. Alors, je ne sais pas ce que ça comporte, les 99 jeux possibles. Ah mince, il est déjà décollé. Bon, j'ai déjà déchiré le truc. Alors, on va regarder en français. D'accord. En fait, c'est pas 99 jeux qu'il y a à l'intérieur. C'est des exemples de jeux avec les dés. Le jeu des 5 avec le dé. Ah oui, voilà. Ce sont des jeux à dés. Voilà, d'accord. Ok. Oui, donc ça peut être des jeux très rapides. On a ensuite à l'intérieur le bloc de score. Vous voyez, pour les différents jeux qui sont avec les dés. On a... Ah oui, d'accord. C'est sous format puzzle. Vous voyez, c'est un puzzle qu'on monte comme ça. Ah oui, bah ça prend pas de place. J'allais dire, si c'est à force de le plier et le déplier, si c'est en plastique, ça va pas tenir longtemps. Et en fait, non, c'est sous format puzzle comme ça. Donc c'est assez épais, donc pas mal du tout. Eh bien, écoutez, on testera quand on va partir en vacances, puisque de toute façon... on va avoir quelques jours avec mon chéri pour partir. Je l'emmènerai au cas où qu'il pleuve. Qu'est-ce que j'ai fait du dessus de la boîte? Il est là. Au cas où qu'il pleuve. Et puis je vous en donnerai mon avis. Donc c'est principalement des jeux de dés. Voilà. À tester. Ensuite j'ai pris... Alors là il n'y a pas grand chose. Hein. Je vous dis il n'y a pas grand chose. J'y allais essentiellement pour le PQ et puis pour le... Et j'ai pas pris. J'ai repris un t-shirt thermique pour Enzo parce que là bientôt je pense qu'ils vont les enlever. Donc là il va être bon, là il va avoir tout ce qu'il faut pour au moins pour faire la semaine complète. Donc là j'en ai pris un noir. Donc celui-là c'est jusqu'à 1,70 m, c'est dans le rayon enfant. Ceux-là, le S ou le 1,70 se lui vont parfaitement. Donc c'est top. Ensuite j'ai repris du Pepsi pour mon chéri. Le grand Pepsi comme ça, on les trouve chez Action et ils sont vraiment bien. Donc j'en ai repris 4 bouteilles. Pour Enzo, j'ai pris une Arizona. C'est sa préférée celle-ci. Donc à la pomme grenade. Donc j'ai repris une Arizona. Toujours pour Enzo, il s'est pris ça. Alors il voulait le payer. Je lui ai dit bah attends, donne. C'est assez épicé. C'est des... Il y a tout dedans, je pense des cacahuètes. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un mélange épicé. Alors je pense qu'il y a de tout dedans, voilà c'est ça. Mélange de cacahuètes et de biscuits de riz aux épices piquantes. Donc ça doit arracher. Il s'est pris une boîte de pois chiches. Alors je lui dis c'est moins cher chez Lidl. Mais il a voulu tester cela. C'est 49 centimes, il faut que je regarde le prix chez Lidl par rapport au grammage, au pois net. En fait, Enzo se fait des... Et moi j'adore le pois chiche aussi. Se fait des genres de snacks avec les pois chiches. Les pois chiches, on les rince, on les essuie bien, on les met sur une plaque au four avec de l'huile d'olive, des épices, du sel, etc. Et on laisse ça 50 minutes au four et ça fait comme des cacahuètes. Donc c'est moins gras que la cacahuète, mais du coup c'est épicé et c'est une source de protéines. Voilà, pour faire du sport, c'est idéal. J'ai repris une eau de rose, je l'ai fini la mienne, donc j'en ai toujours une en backup, donc j'en ai repris une. C'est mon eau de rose préférée, celle-ci, en plus elle est pas chère, donc autant en profiter. Ils ont sorti de la nouvelle vaisselle, je vais vous passer ça avant. On a repris un déodorant de chez Adidas, celui-là il est très efficace sur Enzo. Comme je vous l'ai dit, les déodorants d'une personne à l'autre, ça peut être très bien efficace ou non efficace, ça dépend le pH de votre peau, l'acidité de votre peau, etc. Et le type de transpiration que vous avez. Donc, mais pour Enzo, celui-ci est très efficace et j'aime beaucoup l'odeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont sorti de la nouvelle vaisselle.
Alors j'ai pris un petit saladier parce que voilà, moi j'aime beaucoup les saladiers et pour présenter à table, et je pense que ça ira bien dans la future cuisine. Donc c'est de la marque, c'est de la gamme Jungle Loft. Voilà, c'est ça la gamme, c'est Jungle Loft. Donc ils vont au lave-vaisselle, au micro-ondes et lavage à la main. Donc il y avait plusieurs motifs, donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci c'est un combien de centimètres? Il n'y a pas écrit. Mais c'était le... Il n'y avait pas les plus gros, il y aurait eu les plus gros, j'aurais pris les plus gros, à moins qu'ils les remettent après. Il y avait les tasses à café, les petites tasses, les petits bols. Il y avait les mugs, il me semble. Non, il n'y avait pas de mugs. S'il y avait eu des mugs, je pense que j'en aurais pris quelques-uns. Donc j'ai pris celui-ci, j'aime beaucoup. J'ai plus de place à poser. Et la dernière petite chose que j'ai pris pour... Hop là, un peu plus je cassais. Pour ce haul, et eh bien c'est dans la même collection Jungle, que je viens de vous dire là. Jungle Loft. C'est un petit plateau comme ceci. Donc pour le matin, pour y mettre les tartines, pour y mettre les muffins, pour mettre des petits gâteaux sur la table, etc. Ça permet d'utiliser moins de petites serviettes en papier, voilà. Et pour faire un petit café gourmand, un thé gourmand avec une ou deux petites mignardises là. Et donc il y avait un avec des girafes et des zèbres, il me semble. Et un autre avec des pois, un peu façon, un peu vache. Vous voyez, un peu imprimé vache. Mais j'aimais bien avec les feuilles, là c'était très joli. Donc voilà pour ma deuxième petite virée chez Action. Normalement il y a dû y avoir du PQ et des cotons-tiges, mais je les ai oubliés. Donc je vais noter ça pour la prochaine virée chez Action. Et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de chez Action, la palette que je vous ai présentée dans la première partie, je me suis maquillée avec. Donc elle est ultra pigmentée, comme ça vous permet de voir un petit peu ce que je me suis dit. Je vais me maquiller avec pour la deuxième partie de la vidéo. Et franchement, elle est ultra pigmentée. Les fards se travaillent très bien. C'est pas poudreux, il y a très peu de chutes. Donc voilà. Donc vous pouvez foncer pour 5 €. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Voilà pour ce haul Action, ce big haul Action, parce qu'il y a quand même eu 2 fois. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos choses préférées chez Action. Ça permettra peut-être de les tester. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos et d'autres vlogs. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.